C'est l'histoire d'une semaine de vacances qui a eu du mal à s'organiser. Une harmonisation d'agenda bien chargée qui n'arrivait pas à s'aligner. Un lieu que l'on cherchait parfait et que nous n'arrivions pas à trouver. Une vie de nomade que nous avions du mal à sédentariser. L'inconnue permanente d'un contexte sanitaire qui ne nous a pas aidés. Et pourtant tu vois ces images. Il faut toujours espérer et persévérer. Nous avons réussi ce qui semblait inextricable. Nous avons trouvé le lieu magique. Plus qu'un lieu, c'est le temps du vivre ensemble, une harmonie des compromis offrant à chacun sa source du bonheur. C'est cette semaine-là que j'avais envie de te raconter. Alors bien sûr, ce ne sont que des extraits finement choisis, extraits au sens littéral du terme d'une semaine bien remplie, mais nous les avons bien vécus. Cette histoire commence à l'aurore d'un vendredi matin de février 2021. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. On va chercher qui là? Bernard. Ouais. Et on s'en va où? Voir Martine et Martin. Et Et Clémence. ouais, Clémence. Coucou Bernard. Allez, on a vraiment hâte de partir pour cette première semaine de camping-car avec Bernard, et puis pour pouvoir aller le tester, et tester en plus dans des conditions de neige normalement, conditions de froid, ce qui nous permettra de prendre nos marques sur le gaz, sur l'électricité et sur nos premiers niveaux d'autonomie. Allez, départ pour cette première semaine. Ça va Jean, t'es prêt? Jean? T'es pas là? Bon, pour le moment. Salut les filles. Salut Martin. Coucou. Ça y est, première nuit. On est à la métairie, il n'y a que Jean. Il fait tout noir. Dans le camping-car après une longue journée de route, 10 heures de route. Pour 800 km à 80 km/h de moyenne. Ça avançait pas bien vite. Je trouve qu'on est un peu penché aussi. On est un peu en dévers avec les cales. Je trouve pas. Tu vas tomber dans le coin du lit. Non, je suis pas du tout penchée moi. On verra ce que ça donne pour cette première nuit. Eh ben, ce matin, je comptais faire un vol de drone à la métairie. Et puis, comme on peut voir le temps derrière, c'est pas les conditions idéales pour pouvoir réussir à voler.
Donc du coup, ce sera pas pour aujourd'hui le premier vol du drone. Voilà, donc du coup on va probablement reprendre la route là d'ici une demi-heure. Encore quelques derniers préparatifs, un placard qui bouge, un truc qui colle pas assez bien. Donc les ajustements du premier voyage. Coucou mamie. Au revoir mamie. Mamie, au revoir mamie. Qu'est-ce qui t'a fait, Jean? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vomi? Il y en a partout. Ça pue aussi. Oh, c'est grave beau. On est où? Non, sérieux, on est Toi, tu sors de ta grotte. T'as rien vu de la route, on est au milieu de la Drôme. Ah, d'accord. Ici, c'est la résidence. Ouais. Waouh! Nous voilà enfin arrivés après 2 longues journées de voyage. Les cousins nous ont trouvé le premier spot de la semaine. Et c'est après une bière bien méritée, une soirée pizza et un gros dodo que nous avons pleinement apprécié nos premiers paysages montagnards. Beaucoup d'eau sur votre vie. Est-ce qu'il y a une lettre par enfant? Voilà. Ils sont 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il manque une lettre! Ça va pas du tout. Oh, regarde, il est bien, Jean, là. Ah oui. Regarde. Génial. Monte sur le N, Mathilde. Encore. Il y a le E qui est libre. Hein. Ouais. C'est trop bien, vous êtes trop beau. Oui, oui, oui. Oh là là. Le limbago. Allonge-toi sur les deux. Voilà, sur les deux, sur le M et le E. Voilà, comme ça. Angèle, tu montes dans le R. Allez, c'est ainsi que s'achève notre première matinée à Embrun, pleine de promesses pour la suite de la semaine. Cet après-midi, c'est un tout autre programme, découverte du biathlon. Les préparatifs pour le biathlon, Martin, tu t'habilles, ça y est? Et toi, Mathilde? Moi, je suis même pressée. Moi, je suis très pressée de faire le On va biathlon. poser Doudou et Tu t'es habillé comment, Jean? Comme toi. Courir. Courir. on met les chaussettes. Courir comme J'ai un culotte. Tu es fort que toi. Tu veux le mettre une polaire? T'as mis ton legging pour courir? Est-ce que maman, je me... Martin,
1 heure de ski de fond suivie d'1 heure de tir. Voilà le programme. Mais on commence d'abord par prendre ses marques. C'est vrai, Jean? C'est gros ça? Oh là, bah alors vous avez la pression là, tombez pas. La cascade, Jeff, s'il te plaît. Et t'oublies de toucher les plots. Ouais, mais ça, il m'arnaque. Hein. C'est bientôt fini pour notre première heure. Nous avons été un peu trop ambitieux pour Petit Jean. Il a dû à regret laisser tomber les skis, mais nous a vite rejoint avec Anne pour le tir à la carabine. Là on est sur un pâtir 10 mètres. À la télé c'est un pâtir 50 mètres, d'accord? Mais vous, la cible est proportionnelle. Regardez ce dessus. Pardon. T'as vu, il a fait exprès de bien se taper les pieds avant de monter. Votre cible c'est ça. Ah, c'est les petits trucs là, d'accord. C'est les petits ronds. Donc il y en a combien? On a le droit de tirer combien de fois? Allez, on tire. Et on met les balles dans les 5 cibles. Tu peux m'aider? C'est où t'as fait? Clémence, elle vient d'avoir 5 sur 5. Ça s'est passé. Et alors, Jean, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essayes de tirer, Loulou? Nous avons découvert avec beaucoup de plaisir ce sport exigeant. Et c'est par une petite course en binôme que nous propose de conclure notre mono. Hey, bravo Mathilde. Elle a fait 4. Ouais. Allez maman. Bravo. Hein. Ouais, c'est chaud. Allez Jeff. Et chute de Clémence. Jeff qui dépasse. Oh là là, un truc sur la piste. C'est bon, t'es au bout? Allez! Et c'est ainsi sur une victoire de Louis et Nolwenn que s'achève notre journée. Nous restons en station avec Bernard et profitons des derniers rayons de soleil. Demain est une autre journée. Coucou Doudou. T'as bien dormi? Ouais. La douceur d'un matin d'une nouvelle journée. Chacun dans son espace. Ça va, Mathilde? Se réveille tranquillement. Ça dort aussi. Ça dort plus là. Moi aussi ça dort. Nous sommes aujourd'hui au fond de la vallée de la Claret. Le programme de la journée, une grande randonnée en raquette. On part de Névache direction le refuge de Buffert. C'est une randonnée de 4 km et demi et 450 mètres de dénivelé qui nous attend. Mais d'abord, un bon petit-déj. Tu peux, mais est-ce que je peux t'aider, Mathilde? Oui, tac. Voilà. Super, mon doudou. Voilà. Allez, c'est parti.
Bah quoi, je fais pas une photo, bouge-toi. Stop, stop, stop! Et oublie pas de freiner, hein! Arrête-toi! Freine! Allez dessus, tu vas voir. Allez, go! C'est parti! Sur le dos, sur le dos! Allez, sur le dos! Voilà! Hey! On va! Louis! Regarde! Je te filme, je me filme, t'inquiète. Je me filme, t'inquiète. C'est bien parce qu'on a filmé chacun d'un sens. Et un bâton! Il a dit ça? Bon alors Jeff, cette rando. C'était fantastique, une véritable aventure humaine. Je dirais qu'au-delà de l'effort physique, c'est un effort spirituel également. Et heureux de l'avoir fait, quoi, en bonne compagnie. Cool et pleine d'adrénaline. Elle est méga vite, c'est pour ça que je disais pleine d'adrénaline. Nos fesses vont s'en souvenir. Ah oui, j'ai adoré! Ainsi s'achève une autre journée. Après l'effort, le réconfort. Au détour d'une rue, 2 vins chauds nous ont invités à profiter de la chaleur de l'hiver. Et c'est sur la chaleur de ce feu de bois que notre semaine va s'achever. À l'image de ce brin de folie de transgresser l'interdit, confinement oblige, nous aurions dû être dans nos lits. Cette semaine nous aura renvoyés dans notre enfance, tout en offrant à nos enfants les souvenirs à venir de leur propre enfance. Moments à 2, à 3, à 6, moments de rire et de plaisir,
Moments de fatigue et d'énervement, moments de repos et de travail, ils auront rythmé cette belle semaine. Alors merci les cousins pour nous avoir fait découvrir votre coin. Pour ce programme concocté avec soin, ils auront lancé à jamais nos premiers souvenirs avec Bernard, notre camping-car.